Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hop, je me mets un petit peu plus au milieu peut-être. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag que j'ai fait suite à l'invitation de ma copine Stéphanie, ma petite Steph qui habite en Belgique, qui a fait un tag la semaine dernière qui s'appelle 15 choses que vous ne savez pas sur moi. Donc, je vais répondre, pas à des questions, mais vous évoquer 15 petites choses que vous ne savez pas sur moi. Voilà. Et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous permettra de mieux me connaître aussi. Et puis, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez faire ce tag, eh bien, n'hésitez pas, voilà, l'invitation est ouverte. Steph l'a dit, elle a tagué personne en particulier, mais les gens qui veulent participer sont tous les bienvenus. Ça permet de mieux se connaître à travers l'écran. Voilà. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi, quand j'aurai publié la vidéo, vous pourrez partager certaines choses, des anecdotes sur vous dans les commentaires si vous le souhaitez. Voilà, je les lirai volontiers, bien entendu. Alors, ce petit tag, je l'ai trouvé sympa en fait. Parce que donc ça permet de mieux connaître la personne que je suis. Et puis j'ai trouvé ça assez fun aussi. Voilà, donc la plupart des choses sont plutôt positives. Et puis après, il y a des petites choses voilà, que j'avais envie de partager aussi avec vous. Parce que ça va peut-être résonner pour certains d'entre vous. Et qui sont moins rigolotes. Mais voilà, j'ai eu envie de partager ces 15 choses-là. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ce matin, non, je n'ai pas mangé rikiki, ni cookie, ni caramel, ni jasper. C'est juste qu'il fait très froid. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Je suis sortie très tôt ce matin, j'ai accompagné ma fille à l'école. Et en fait, il fait glacial. Aujourd'hui, on est en plein hiver. Hein. Il fait 2 degrés. Donc c'est pour vous dire que le printemps n'est pas encore là. Alors, on va démarrer ce tag avec la première chose que vous ne savez pas sur moi. Je ne pense pas que vous le sachiez parce que je ne pense pas l'avoir déjà mentionné. Donc, vous savez plus ou moins que j'ai une sœur parce que j'en parle assez régulièrement. De ma sœur qui fait aussi les cartes, qui m'a fait découvrir le Lenormand, le tarot de Marseille, etc. Donc, vous savez que j'ai une sœur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai un frère et 3 sœurs en fait. Voilà. C'est vrai que j'en parle moins parce que, bon, je les vois moins souvent et puis ils ne partagent pas cette passion des cartes ou des cristaux avec moi. Donc, c'est vrai que souvent, comme je parle des cartes, je mentionne ma sœur parce qu'elle fait aussi ces choses-là. Mais on est une fratrie de 5 enfants, voilà. Et la petite anecdote, c'est que quand ma maman est tombée enceinte de moi, elle avait 43 ans. Mais surtout, mes frères et sœurs étaient déjà grands. Et en fait, donc, j'ai des sœurs et un frère qui sont beaucoup plus âgés que moi. J'ai 11 ans de différence avec mon frère. Mais j'ai 24 ans de différence avec ma sœur aînée, ma plus grande sœur. Voilà. Donc ça, c'est pour commencer ce tag. Alors la chose numéro 2 que vous ne savez pas sur moi, c'est que j'ai rencontré mon chéri, mon mari, où je travaillais dans mon ancienne entreprise. Voilà, donc moi j'étais déjà en poste depuis 2 ou 3 ans. Et puis mon mari est venu donc d'abord passer un entretien. Mais comme il y avait énormément de candidats, il n'a pas été retenu tout de suite. On a pris d'autres personnes. Et puis finalement, une personne ne faisant pas l'affaire sur le lot, mon mari a été recontacté. Donc il a intégré l'entreprise. Donc sur le coup, on ne se connaissait pas plus que ça parce qu'on était de très nombreux salariés. Donc on se croisait à peine. Et puis on a eu l'occasion d'aller à un week-end organisé par l'entreprise. Donc là, on a eu la chance de mieux se connaître, de partager des repas, de danser le soir ensemble, etc. Et quand on est rentré de ce week-end, le week-end d'après, on a fait une sortie ensemble. Moi, je sortais avec des amis, voilà, et j'ai demandé donc à mon futur mari à l'époque s'il voulait se joindre à nous, parce que ça avait bien collé en fait entre nous. Voilà, on avait vraiment envie de se revoir, mais on n'avait rien démarré encore. Et puis, donc, quand on est sorti ce fameux week-end-là avec mes amis, c'est là qu'on a échangé notre premier baiser et, eh bien, on ne s'est plus quitté. Voilà, c'est-à-dire qu'on a commencé donc à se voir très régulièrement. On se voyait déjà tous les jours au boulot, mais on ne montrait pas qu'on avait démarré une relation. On est resté très discret pendant très longtemps. Et puis, quand on a aménagé ensemble au bout de à peine quelques mois,
Je crois qu'on a commencé à se voir en juillet et puis en septembre, il a ménagé dans l'appartement que je louais. Et donc, bon, à partir de là, les gens ont commencé à se rendre compte qu'on venait ensemble le matin et tout, donc c'était un peu louche. Et puis, quelques mois après, nous avons annoncé notre mariage. Et donc, voilà, on s'est mariés en 2006. Voilà, donc je fais partie du pourcentage de femmes qui rencontrent leur époux sur leur lieu de travail. Voilà. Alors, ensuite, la troisième chose, c'est que, ça vous le savez, je parle bien l'anglais, mais par contre, malgré mes origines italiennes, je ne parle pas l'italien. Alors, l'italien, je l'ai pourtant parlé dans ma jeunesse. Quand j'étais étudiante, j'avais l'italien en langue vivante, donc j'avais l'anglais, j'avais l'italien. Et à l'époque, j'étais bien meilleure en italien qu'en anglais. Je le parlais couramment, je l'écrivais, je le lisais, voilà, enfin je le parlais presque comme le français. Et puis je l'ai abandonné au fil du temps, à mon grand regret maintenant, parce que j'aimerais le parler aujourd'hui. C'est mes origines, hein, c'est dans mon sang, c'est dans mon cœur, voilà. Malheureusement, c'est l'anglais qui a pris toute la place. Et bon, après je suis allée vivre aux États-Unis, donc voilà, l'anglais est devenu vraiment ma seconde langue. Que je pratiquais presque autant que le français. Même en rentrant en France, j'ai continué, puisque dans mon travail, je parlais l'anglais tous les jours. Je continue aujourd'hui. Je n'aurais pas cru, mais voilà. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, bon, j'adore évidemment la vie que j'ai eue aux États-Unis. J'ai toujours des amis là-bas, qui sont plus une famille que des amis d'ailleurs. Et donc, j'ai lâché complètement l'italien, mais c'est vrai que je regrette un peu aujourd'hui, j'aimerais bien le parler. Mais voilà, donc malgré mes origines, l'italien et moi, c'est dommage, on n'est pas collègues. Et pourtant, bon, j'ai essayé quand je suis allée à Milan, j'ai essayé de parler un petit peu, mais c'est toujours l'anglais qui vient. Donc voilà, je pense que c'est un automatisme aussi. Voilà, donc je ne parle pas l'italien. On va rester en connexion avec l'Italie pour la quatrième chose que vous ne connaissez pas. Alors, un aliment que j'adore, donc en tant qu'italienne d'origine, un aliment dont je ne peux pas me passer, j'en mange plusieurs fois par semaine, je sais que c'est pas forcément super bon, mais j'adore ça, c'est les pâtes. Je suis une fan de pâtes, voilà, j'adore les pâtes, j'adore les spécialités italiennes à base de pâtes, et donc ben, j'en mange souvent. Si je m'écoutais, j'en mangerais midi et soir. Je sais très bien que c'est pas du tout diététique de faire ça, surtout quand on rajoute des sauces. Bon, moi je cuisine quand même de façon pas très grasse, hein, assez bio, assez voilà. Je fais attention à ce que j'utilise. On mange pas très gras chez nous, hein. J'ai mon mari qui est coach de CrossFit, donc pensez bien qu'on a une alimentation, pardon, assez équilibrée. Mais néanmoins, j'adore ça. Et puis, si je pouvais, j'en mangerais tout le temps. Voilà, donc ça fait partie des petites choses que j'avais envie de vous dire. Alors, la sixième chose, c'est un petit peu encore alimentaire. C'est une épice que j'adore. Je ne peux pas m'en passer. Elle est dans mon quotidien pratiquement. Quand je fais des gâteaux, par exemple, avec des pommes, ou quand je me fais l'hiver un chocolat chaud... c'est rare que j'en mette pas, alors j'en consomme moins ces jours-ci, mais l'automne, quand arrive l'automne, alors là je suis plein pot, c'est la cannelle. J'adore ça. Je suis dingue de cannelle depuis que je suis allée vivre aux États-Unis. En fait, j'ai découvert la cannelle aux États-Unis. C'est pas quelque chose que ma maman utilisait beaucoup, et quand je suis arrivée aux États-Unis, là-bas il y en a partout, donc j'ai commencé à goûter leur pâtisserie, notamment le cinnamon roll. J'adore ça, j'adore le cinnamon roll. Je pense que c'est une de mes viennoiseries préférées. Et du coup, bah, comme ils en mettent partout, je me suis habituée, je pense, à ça. Mais c'est surtout que j'ai adoré tout de suite le goût, en fait. La saveur de la cannelle, voilà, j'adore ça. C'est quelque chose vraiment qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'en mets dans les boissons chaudes, j'en mets dans les gâteaux, dans les tartes. Voilà, parfois ça m'arrive d'en mettre une touche dans un plat salé ou sucré-salé. J'aime bien cuisiner créole, j'aime bien cuisiner tout ce qui vient des îles et tout ça. Donc c'est vrai que ça m'arrive d'en mettre un petit peu aussi. Voilà, j'adore ça. Pour finir avec tout ce qui est alimentaire, il y a une cuisine que j'adore. Alors il y en a plusieurs, mais
j'aime beaucoup la cuisine indienne. Voilà, je suis fan de la cuisine indienne. Je suis attirée par tout ce qui est un petit peu indien. J'adore l'île Maurice, j'y suis allée 2 fois. J'ai eu beaucoup de chance d'y aller 2 fois. J'aime leur culture, j'aime cette culture qui est très colorée. Voilà, j'aime leur divinité. Vous savez que j'adore Ganesh. Bon, ça c'est un secret pour personne, hein. Mais voilà, j'adore aussi en plus leur cuisine. Je la trouve très savoureuse. Elle est pleine de couleurs, elle est pleine de saveurs. Et voilà, c'est un bonheur, c'est de la joie dans l'assiette, je trouve. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça aussi. Donc ça, c'était la 7e chose. Alors la 8e chose que vous ne savez pas sur moi, ça je pense que je n'en ai jamais parlé, mais vraiment jamais. Il y a un chanteur que j'aime beaucoup, c'est un chanteur anglais. Alors je peux pas dire que je suis fan, je suis pas une groupie non plus. Voilà, je suis pas waouh, quand je le vois, c'est pas comme ça. Je m'éclate pendant les concerts. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc c'est quelqu'un de très simple, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est James Blunt. Voilà, donc ça va peut-être vous surprendre, je ne sais pas, vous me le direz dans les commentaires. Mais James Blunt, en fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'ai vu plusieurs fois, donc j'ai noté mes fois. Je l'ai vu 2 fois à Marseille, 1 fois à Nantes, 1 fois à Carcassonne au festival, 1 fois à La Roche-sur-Yon, 1 fois à Metz et 2 fois au Danemark. Voilà, ça m'a... En fait, d'aimer ce chanteur et de pouvoir, à l'époque, je pouvais le suivre. Bon, j'étais cadre dans une société, donc je gagnais très bien ma vie. Et je pouvais m'accorder des petits loisirs comme ça parce que j'avais beaucoup de congés aussi dans cette société. J'avais pratiquement 7 semaines par an. Donc voilà, ça me permettait de faire plein de choses, de voyager et d'aller à des concerts, etc. Et donc je l'ai vu un certain nombre de fois. Donc il m'a emmené dans des régions où je ne serais peut-être pas allée tout de suite ou peut-être jamais allée. Par exemple comme La Roche-sur-Yon, je n'y serais peut-être jamais allée et grâce à ce concert, j'y suis allée. Ce qui était formidable en plus, c'est qu'on logeait tous dans le même hôtel, donc on se voyait le matin au petit-déj et tout, c'était juste extraordinaire. Voilà, on a partagé avec les musiciens, avec son équipe et tout, donc c'était génial. Et 2 fois au Danemark, donc avec ma meilleure amie, on est allé au Danemark 2 fois, donc 1 fois pour ses 40 ans, puis on y est retourné ensuite pour un voyage d'agrément, mais sans les concerts au milieu. Mais la première fois, on y est allé donc pour le concert, mais c'était en même temps pour fêter ses 40 ans. Elle voulait faire un petit voyage. Et donc, ça nous a permis de faire les 2 en même temps. Donc, on l'a vu 1 fois dans un tout petit... pas un tout petit village, mais c'est pas une très grande ville. Ça s'appelle Esbjerg au Danemark et c'est juste magnifique. J'ai craqué sur cette ville. Je souhaite vraiment pouvoir y retourner un jour parce que c'est trop beau. Les gens sont extra. C'est juste superbe. En plus, c'est magnifique. Et on l'a vu à Copenhague. Donc j'adore Copenhague. Hein. C'est une de mes grandes villes préférées. Je suis plus campagne que ville, mais voilà, j'adore Copenhague. C'est une superbe ville. Et voilà, donc ça m'a permis de découvrir la Scandinavie, le Danemark. Et j'ai adoré le Danemark. Donc c'est un peu grâce à lui, quelque part, parce que c'est ces concerts qui nous ont emmenés là-bas. Et c'est au Danemark qu'on a eu la chance de le rencontrer et de pouvoir échanger avec lui, avec ses musiciens. Et c'est un super souvenir. Voilà, c'est vraiment un super souvenir. Je garde ça dans mon cœur. Je pense que je le verrai peut-être plus trop. J'ai vu qu'il faisait plus trop de concerts en France. Donc voilà, j'ai pas prévu de retourner le voir. Mais c'est un chanteur que j'aime beaucoup. En fait, à la base, c'était quelqu'un que j'aimais pas trop. J'étais pas très fan de sa voix. Et puis, je suis allée acheter des places de concert pour Coldplay, dont je suis fan. Voilà. Malheureusement, c'était complet. Et la dame m'a proposé des places pour James Blunt. Alors, sur le coup, j'ai dit, ah non, c'est pas trop ma tasse de thé. Elle me dit, franchement, allez le voir, vous serez pas déçus. Et en fait, le soir du concert, mon mari m'a planté. À 2 h du concert, il me dit, j'ai pas envie d'aller le voir, c'est pas ma tasse de thé. Franchement, essaye de te trouver quelqu'un pour y aller. Et donc, j'y suis allée avec ma meilleure amie. Et là, on a eu, franchement, le coup de foudre pour ce chanteur parce que sur scène, c'est une bête de scène. Il est très différent de ce qu'on peut penser avec ses chansons un peu, ses ballades et tout ça. Et du coup, à partir de là, c'est vrai qu'on est allé le voir plusieurs fois et
Et voilà, on s'est vraiment éclaté chaque fois. Et c'est quelqu'un de très sympa. Donc voilà, ça, vous ne le saviez pas non plus. Donc, la 9e chose, j'ai 4 chats. Alors, je parle souvent des mêmes parce que c'est celles qui sont le plus proches de moi. Mais finalement, je les aime tous, ça c'est sûr. Et donc, je voulais vous les citer aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de parler de mes chats. J'adore les chats et il fallait que je vous en parle. Donc j'ai ma petite Rikiki qui a été souffrante il y a quelques temps, ça vous le savez, vous avez suivi l'histoire, vous avez été super à m'envoyer des petits messages et tout pour sa guérison, donc ça m'a fait très chaud au cœur. Donc il y a ma petite Rikiki et ma petite Cookie qui sont sœurs, qui sont nées d'ailleurs le 14 mars, donc elles viennent d'avoir 3 ans. Ensuite, une que j'ai eue avant, mes petites minettes, qui est née en octobre de l'année précédente, donc qui est un petit peu plus âgée, c'est ma petite Caramel, qui est un petit peu plus sauvage, qui est un petit peu plus timide. Donc elle, vous l'avez jamais vue en vidéo, parce que c'est pas le chat qui va venir sur vous, faire des câlins, c'est très rare. Elle le fait, mais très très rarement. Elle m'en a fait un gros hier soir, donc j'étais contente, mais elle est assez sauvage, voilà, elle est plutôt à l'extérieur. Et puis il y a Jasper, qui est un vrai sauvage, lui. L'année dernière, quand on est parti quelques jours à la montagne et que donc nos chats sont restés là, quelqu'un venait les faire manger, y a Jasper qui s'est tapé l'incruste et mes filles poilues l'ont adopté et du coup, ben, nous aussi, voilà. Donc lui, il est assez sauvage, j'ai du mal à le caresser même sur la tête, mais je le nourris, je lui donne de l'amour, voilà, je fais ce que je peux. J'espère qu'un jour il sera un peu plus amical. Mais voilà, je le considère comme notre chat aussi. Donc voilà, 4 chats, 3 garçons, 3 filles pardon, et un garçon. Il n'a pas la majorité, le pauvre. Donc ça, c'était la 9e chose. Alors, la 10e, mon deuxième pays de cœur. Donc je suis française, hein, ma patrie c'est la France, bien sûr. J'adore mon pays, bien que certaines personnes m'aient envoyé des pics dernièrement en disant que je n'aimais pas la France parce que je ne mettais pas en valeur mon travail à travers mon oracle en français, que j'avais choisi l'anglais, donc une autre langue que la mienne. Bon voilà, ça c'est un débat, hein. Je l'ai fait comme ça, mais c'est parce que je le ressentais comme ça. Mais c'est pas pour ça que je renie mon pays ou que je ne l'aime pas, j'adore mon pays, voilà. Et donc ma deuxième patrie, c'est l'Amérique, car elle m'a accueilli les bras ouverts quand j'étais toute jeune. Je n'avais que 18 ans quand j'ai mis les pieds aux États-Unis pour la première fois. J'ai été très bien accueillie, j'ai été vraiment intégrée tout de suite, comme si c'était chez moi. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Les gens chez qui j'étais étaient des gens, enfin sont des gens, ils sont toujours là, hein, Dieu merci, des gens formidables. Et on est devenu une grande famille en fait. Et donc voilà, la Californie surtout, puisque c'est là-bas que je vivais, et dans mon cœur. C'est ma deuxième patrie, c'est mon pays de cœur, voilà, qui partage la place donc avec mon pays de naissance. Mais voilà, ça a une grande importance pour moi, j'espère y retourner bientôt, je ne sais pas, mais un jour certainement. Voilà, pour l'instant je ne peux pas, pour plusieurs raisons. Et voilà, donc je tenais quand même à parler aussi de ça parce que c'est vrai que des fois peut-être les gens ne comprennent pas forcément que je fasse des vidéos en anglais. Alors certaines je les fais qu'en anglais, donc ça aussi ça pose un peu problème. Mais bon, bah, je fais comme je peux. Quand je peux faire les deux, ça ne me dérange pas. Après, pour certains jeux, je sais qu'il est attendu aussi par les personnes qui me regardent et qui sont anglophones. Donc c'est aussi pour ça que des fois je fais certaines vidéos en anglais et pas en français. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça. La Californie, c'est dans mon cœur. Voilà, c'est une région que j'adore et que j'espère revoir très vite. La 11e chose, j'ai peur de l'eau. Alors, j'ai peur de l'eau. Quand j'étais enfant, c'était terrible parce que voilà, dès que je mettais un pied dans l'eau à la mer, voilà, j'étais paniquée complètement. Je ne sais pas exactement d'où cette peur vient à la base. J'ai eu toujours très peur quand j'étais enfant. Donc voilà, il y a sûrement quelque chose là-dessous. Mais donc quand j'ai grandi, je suis partie en Californie. Donc il y a l'eau là-bas, il y a l'océan.
j'ai commencé à apprivoiser un petit peu cet élément de plus en plus, de mieux en mieux. Aujourd'hui, j'arrive quand même à nager un peu, j'ai moins peur, mais voilà, c'est pas l'élément dans lequel je suis le plus à l'aise. Voilà, donc j'ai un petit... je peux plus dire j'ai peur vraiment, mais j'ai une petite appréhension et surtout les piscines. Les piscines, c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'ai failli me noyer une fois quand j'étais aux États-Unis justement, dans une piscine à fond sombre, à fond noir. Et donc on voyait pas qu'il y avait un dénivelé dans le fond de la piscine. Et donc à un moment j'ai voulu remettre les pieds par terre et là j'ai été surprise de m'enfoncer dans l'eau. Et comme j'ai une appréhension, bon ben voilà, j'ai paniqué. Et heureusement que j'avais un ami qui était pas très loin et qui a sauté dans l'eau pour me sortir de là. Mais voilà, donc peur de l'eau, voilà. Ben, c'est des choses qui arrivent, hein. Je travaille dessus, hein. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise, surtout depuis que j'ai ma fille, parce qu'elle nage très bien par contre. Et donc du coup, pour partager des moments avec elle, c'est vrai que j'ai un peu lutté contre ça. Et aujourd'hui, je suis quand même assez fière de moi parce que j'arrive à nager même quand j'ai pas pied. Donc voilà, je suis pas super à l'aise, mais j'y arrive, je fais des progrès, voilà. La 12e chose, une destination que j'adore, l'été surtout. J'adore la montagne l'été. J'adore la montagne, j'y vais depuis que je suis toute petite, tous les ans l'été, où c'est rare que je n'y suis pas allée d'une année, bon c'est peut-être arrivé une année ou deux, mais voilà, j'adore la montagne l'été. Je suis pas très ski, donc je la préfère l'été que l'hiver. Et puis l'été, elle a un autre visage qu'on peut pas voir l'hiver, donc puisqu'elle est ensevelie de son manteau blanc. Mais l'été, on voit plein de choses. Il y a des fruits sauvages dans les forêts, il y a plein d'animaux, il y a plein d'insectes, des papillons, plein de petites choses qui sont, voilà, j'adore. J'adore voir des marmottes quand je crapahute très haut dans la montagne, apercevoir un chamois à la jumelle, ça arrive aussi. Voilà, quelque chose que j'aime beaucoup, la montagne. J'adore la montagne. J'adore marcher, j'aime beaucoup faire des randonnées. J'adore ça. Voilà, c'est une des activités physiques et sportives que j'aime le plus. Randonner dans la montagne. Parce que c'est mon papa qui m'a inculqué ça. Hein. Il était alpiniste. Il faisait des longues marches dans la montagne. Il a aussi grimpé certains glaciers et tout ça. Donc bon voilà, lui c'était un montagnard d'adoption, mais il faisait beaucoup de balades. Et donc c'est lui qui m'a donné cet amour de la montagne. Et aujourd'hui je le transmets à ma fille. Je le partage avec mon mari qui adore ça aussi. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la montagne. Donc j'espère y retourner prochainement. 13e chose, j'ai fait quelque chose quand j'étais petite. J'ai fait de la danse classique pendant 7 ans. Pas 7 ans, pendant 4 ans. De l'âge de 7 ans à l'âge de 11 ans. Voilà, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. J'avais vraiment très envie de faire de la danse. Donc à 7 ans, j'ai commencé. Ça me plaisait énormément. Et puis j'ai arrêté subitement en fait à l'âge de 11 ans parce que j'ai changé de professeur de danse. C'était quelqu'un de presque méchant en fait, qui nous traitait comme si on était des petits rats de l'opéra. Voilà, elle voulait vraiment qu'on se dépasse, mais à un point qui n'était pas permis. Et du coup, ben, ça m'a fait complètement décrocher. J'en avais marre de rentrer chaque fois les pieds en sang dans les chaussons. Elle nous faisait faire les pointes pendant des heures, enfin bon, bref. Et du coup, ça m'a dégoûtée en fait de la danse et j'ai arrêté complètement en fait. Voilà, je n'en ai plus fait. J'ai arrêté à l'âge de 11 ans quand je suis rentrée au collège. Voilà. Encore autre chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que j'ai été musicienne. Je ne le suis plus, je ne joue plus du tout de cet instrument qui est très difficile et qu'il ne faut pas pratiquer sinon ça ne le fait pas du tout. J'ai joué du violon en fait pendant 4 ans. J'ai appris le violon, donc j'ai appris le solfège. J'ai appris à jouer du violon, je me débrouillais pas trop mal. Donc c'est ça qui a pris la relève de la danse. Donc à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge à peu près de 16 ans, j'ai joué du violon. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. J'avais un super prof qui était un petit peu fou, mais qui était super.
Et puis après j'ai eu un choix cornélien. J'ai dû choisir entre continuer des études classiques et aller au conservatoire. Parce qu'après j'avais un niveau qui me permettait d'aller faire des études donc, au conservatoire. Et en fait je me suis dit je veux pas être prof de musique, je veux pas faire ça, ma vie c'est pas ça. J'avais d'autres passions que vous connaissez. Voilà, donc je me suis dit je préfère faire des études normales. Et puis on verra si un jour la musique revient dans ma vie. Et donc voilà, j'ai abandonné aussi le violon parce que par manque de temps après. J'ai continué à jouer un peu, mais après avec les études, les trajets que je faisais pour me rendre à l'école, etc. J'avais plus du tout de temps et puis on avait énormément de devoirs à l'époque. Et donc du coup j'ai complètement arrêté en fait, voilà. La dernière chose que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que j'adore le café. Voilà, j'adore ça. J'adore. Alors, je n'aime pas tout ce qui est au café. Les glaces au café, gâteaux au café, non. À part le tiramisu, c'est la seule chose que j'adore. Mais sinon, je n'aime pas ça. Mais j'adore le café, la boisson. Malheureusement, je ne peux plus en boire. Il y a quelques temps, j'ai bu un café et je me suis sentie très très mal. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Donc j'ai continué à en boire, mais je voyais que chaque fois, ça me faisait le même effet. Donc en fait, malheureusement, j'ai dû arrêter de boire du café. Je bois du déca. J'en bois un le matin et c'est tout. Voilà, aujourd'hui, je bois mon déca avec un petit peu de lait de soja dedans le matin. Et après, je n'en bois pas, donc je bois des infusions ayurvédiques, type yogiti par exemple. Ou alors du thé. Voilà, que je supporte. Hein, je supporte très bien le thé. Mais le café, voilà, j'ai dû laisser tomber. Et donc du déca de temps en temps, le matin surtout. Parfois le midi si j'ai envie de m'en faire un autre. Mais c'est plus du thé maintenant. Voilà, donc malheureusement, je ne sais pas pourquoi, un jour je me suis mise à ne plus le supporter. C'est comme ça. Voilà. Je vois que ça fait presque 30 minutes que je parle. Donc je pense que j'ai été bavarde d'ailleurs. Hein. Peut-être que ça vous a un peu saoulé, non? Mais voilà, pardon, les 15 choses donc que vous ne saviez pas sur moi et que vous savez aujourd'hui. Voilà, donc eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je crois que j'ai oublié quelque chose, il me semble. Je pense que j'ai oublié un truc. Je crois que j'ai sauté de la 4 à la 6 en fait. Oui, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Donc je vais finir là-dessus. Du coup, je croyais avoir terminé, mais je me suis dit, j'ai l'impression que je me suis trompée quelque part là. Il y a quelques années, en fait, en 2002, j'ai eu un dérèglement thyroïdien. Donc tout d'un coup, je me suis mise à perdre du poids sans vraiment d'explication. On m'a fait des analyses. Et donc là, on m'a découvert une maladie thyroïdienne. Donc on m'a traitée pendant 18 mois. Et le traitement étant très difficile à ajuster, c'est là que j'ai commencé à avoir mes problèmes de poids. J'ai énormément grossi en fait pendant le traitement. Mais bon, à la fin du traitement, je me suis retrouvée donc très ronde, mais ma thyroïde était rétablie. Voilà. Donc ça a été compliqué pour moi parce que je ne me reconnaissais pas. J'ai dû changer toute ma garde-robe plusieurs fois pendant un an parce que j'ai pris beaucoup de poids pendant un an en fait. Et du coup, ça a changé ma perception des choses. J'avais peur du regard que les gens pouvaient avoir sur moi. Et puis j'ai rencontré mon mari. Et c'est ça qui a fait que finalement, je m'accepte. Bien que j'ai fait quand même un régime par la suite que je n'aurais pas dû faire parce que j'ai repris le poids que j'avais perdu. Donc voilà, je suis ronde, c'est comme ça. J'essaye d'avoir une activité physique dès que possible. Je fais comme je peux. Mais aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. Et puis voilà, après tout, on est comme on est de toute façon. Donc, c'est pas parce qu'on est rond qu'on n'est pas une bonne personne. Donc voilà. Aujourd'hui, j'arrive à m'accepter. Du moins beaucoup mieux que ce que je m'acceptais à l'époque. Et puis, je pense que les cartes aussi m'ont beaucoup aidé pour ça. Surtout que maintenant, on voit des tarots avec des morphologies différentes et tout. Donc, ça aide aussi beaucoup de voir son reflet dans ces choses-là, en fait. Et donc voilà, donc j'ai été traitée pendant 18 mois, fin 2003, je n'ai plus eu besoin de traitement et depuis 2003, je ne prends plus de cachet
Et voilà, je dois refaire un examen pour contrôler tous les ans. J'espère que le prochain sera toujours négatif à ce niveau-là, que mon dérèglement ne sera pas revenu. Mais voilà, donc j'ai un fond de maladie thyroïdienne, on le trimballe toujours hein, de toute façon, même si on n'est pas sous traitement, ça peut revenir à un moment ou à un autre. Et donc voilà, je voulais aussi partager ça avec vous, parce que je pense que vous pouvez peut-être vous reconnaître là-dedans, et donc ça peut faire écho aussi en vous. Donc voilà, et puis c'est aussi quelque chose qui fait partie de moi, donc voilà, je voulais le partager. Donc je l'ai sauté, je ne sais pas pourquoi, parce que je parlais des pâtes et ensuite je suis allée sur la cannelle, et puis et du coup j'ai zappé ce truc là. Voilà, peut-être que c'était involontaire, mais voilà, psychiquement peut-être que j'ai eu envie de sauter ce passage là, voilà, mais quand j'ai tourné ma feuille, j'ai vu qu'il manquait un truc. Voilà, voilou, donc j'espère que vous avez aimé ce tag, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à commenter. Et moi j'étais très heureuse de le faire, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.